Les 5 et 6 septembre prochains, vous serez nombreux, chineurs aux multiples cultures et origines, à arpenter les rues lilloises à l'occasion de la braderie de Lille. C'est lors de ce week-end, le samedi 5 septembre, de 8h à 20h30, au 15 rue de Roubaix, entre l'Opéra et la gare Lille-Flandre, que l'association Racines Croisées lance la première édition de son festival Entre là. Un rendez-vous des arts mêlés d'ailleurs. Rencontre avec Gwenaëlle Bell et Nicolas Buzetta, président et trésorier de cette association Racines Croisées. L'idée de Racines Croisées, c'est vraiment de faire dialoguer les différentes cultures par les arts et les lettres, d'organiser des rencontres entre des personnes qui viennent d'horizons différents. Quand on parle de culture, on parle aussi bien de culture nationale, ethnique, que de culture sociale, sociétale. Donc quelqu'un qui est fan d'une musique peut être marqué par cette culture-là. Notre idée, c'est que ces cultures s'enrichissent les unes les autres. Donc il s'agit de les faire se rencontrer pour qu'elles puissent s'enrichir. Au sein de Racines Croisées, on est persuadé que les arts et les lettres sont des outils ou des médias très facilitateurs pour le dialogue interculturel. Plutôt que d'être assez politique ou militant, on s'est dit qu'il valait mieux agir avec des outils qui favorisent le dialogue, des outils plus doux, des outils qui finalement permettent l'identification par chacun. Donc quand on lit un livre, on s'identifie au personnage. Quand on écoute une musique, on s'immerge dans cette musique, ou quand on écoute du slam, de la poésie. Et donc par cette immersion, on comprend de l'intérieur la culture de l'autre. Donc l'envie de l'association, c'est le dialogue entre les cultures, l'interculturalité, mais on peut entendre souvent ce terme-là, dialogue interculturel. On va essayer de le définir au mieux pour vous, personnellement. Ça représente quoi, l'interculturalité ? L'interculturalité, ça va plus loin que le multiculturalisme. Dans le multiculturalisme, on a une multitude de cultures qui se juxtaposent ou qui se superposent, qui coexistent parfois ou qui sont en contradiction. Avec l'interculturalité, on permet la rencontre entre ces différentes cultures et on permet l'émergence de quelque chose de nouveau. Vraiment l'émergence d'une tierce culture, et dans le cas de Racines Croisées, c'est l'émergence d'une nouveauté artistique aussi, d'un art qui n'existerait pas si le mélange des cultures n'était pas là. Personnellement, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment, une lecture, une musique que vous avez écoutée et qui vous a donné envie de vous évader, de découvrir une autre culture, ou ça peut être également une rencontre avec quelqu'un ? Bon, moi personnellement, j'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays suite à un périple d'1 an et demi qui m'a conduit jusqu'en Indonésie, en traversant le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Quand je suis revenu, ça avait complètement bouleversé ma vision des choses. Les gens qui sont issus de l'immigration avaient des coutumes qu'on connaissait plus ou moins bien, et finalement, ces rencontres m'ont amené à changer mon regard et donc finalement à m'intéresser autrement, avec une vue peut-être un peu plus intérieure des traditions, des origines. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas partager ça au sein de discussions d'une association et donc de Racines Croisées. Moi, je vais citer ma rencontre à titre personnel avec Ricardo Costa, qui fait partie de notre conseil d'administration, qui est en ce moment à Montréal et qui est président bénévole de la radio multilingue et multiculturelle Radio Centre-Ville. Ricardo, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas trop d'où il venait. Il avait un accent un peu particulier. Donc la scène se passe à Montréal en 2009. Je discute avec lui et je me rends compte petit à petit qu'il ne vient pas de Montréal, bien que ça fasse quasiment 10 ans qu'il est là. Moi, j'ai voyagé aussi beaucoup. J'ai passé 12 ans de ma vie à l'étranger et Ricardo me dit moi, je viens du Portugal. Et au fil de la discussion, je me rends compte que entre le Portugal qu'il a vu naître, Montréal qu'il a vu grandir et la radio multiculturelle qui finalement l'a poussé vers l'âge adulte avec une communauté grecque, une communauté haïtienne, une communauté chinoise, une communauté anglophone. Toutes ces cultures se mêlaient en lui et lui permettaient d'être plus créatif, plus ouvert et de comprendre les émotions des autres bien mieux qu'en ne venant que d'une seule culture.
Je me suis un peu reconnue dans ce schéma de pensée pour avoir moi-même voyagé dans plusieurs cultures et j'ai eu la confirmation à ce moment-là par cet échange que le contact avec de multiples cultures permet vraiment de voir de nouveaux horizons et c'est ça que je voudrais offrir aux gens aujourd'hui, la possibilité de voir plus loin que leur quotidien et de voir quelle richesse le monde peut leur offrir. Lors de ce festival Entre là, l'association Racines Croisées vous invite à partager autour de la cofabrication d'un kamishibai, un théâtre japonais, d'un jeu de piste, le jeu identitaire, de la danse africaine avec l'association Kalabene. Lors de ce festival, vous ferez également la rencontre de Fifi Mukuna, dessinatrice congolaise et auteure de la bande dessinée Qui scie le collier. Ce qu'ils viennent de dire, ça me rappelle aussi un ouvrage que j'ai eu à dessiner. Justement, c'est des gens, quand ils ne connaissent pas l'autre culture, ils sont un peu méfiants. J'ai fait une bande dessinée dans ce sens-là, justement, qui parlait d'un jeune qui était dans un village où il y avait un problème de sécheresse et où il y a un génie qui est apparu pour lui accorder un vœu. Et vu qu'il était un peu égoïste, il pensait qu'à lui. Le premier vœu qu'il a trouvé à faire, c'était de trouver une moto pour faire le tour du monde, alors qu'il aurait pu demander la pluie ou de l'eau pour son village. Et il va se retrouver comme ça avec ce génie circulant dans tout le monde entier. Et à travers son voyage, il apprend à connaître aussi les autres cultures. Donc je trouve que ça rejoint vraiment bien ce que j'essaie aussi de traiter dans mes dessins. Donc parler de ma culture au travers de mes dessins. Parce que souvent les gens sont méfiants quand ils ne connaissent pas. Mais quand ils connaissent, c'est aussi un enrichissement. Il y a des choses qu'ils peuvent apprendre aussi de l'autre. Vous avez cité votre culture, mais est-ce qu'on peut en savoir davantage de votre culture? Chez moi, on est très superstitieux. Donc c'est ce côté-là aussi qui m'a fait un peu rire et qui m'a inspiré pour faire la bande dessinée que j'ai faite sur la superstition. Des fois, les gens ne s'imaginent pas à quel point. Donc j'ai voulu parler des Africains qui se trouvent ici parce que j'ai remarqué que malgré, il y en a d'autres qui sont nés ici, mais ils ont toujours cette superstition en eux. Donc c'est comme si ça se transmettait de génération en génération en fait. Et toujours dans le souci de faire découvrir autre chose que cette Afrique qu'on aime montrer, souvent des petites cases, la savane, parce que ça peut vous faire rire. Mais des fois quand je fais des ateliers avec les enfants, ils me disent « Fifi, t'as déjà vu un éléphant, t'as déjà vu une girafe ?» Donc c'est comme si donc, dès le matin au réveil, j'ouvre ma fenêtre, il y a une girafe qui passe ou bien un éléphant. Donc c'est un peu pour faire voir cette autre Afrique-là. Les valeurs, les superstitions, cet autre côté de l'Afrique. Et c'est ça justement que j'aimerais exprimer dans mes dessins. Et je trouve que ça rejoint tout à fait l'association, ce que je fais. Les artistes Rushi Anaka et Nuit Noire clôtureront ce festival Entre là avec un spectacle mêlant danse et slam. Nuit Noire, c'est Laïla. Alors moi, je suis née en France, d'origine algérienne, africaine. J'ai toujours baigné dans cette culture. Bon, c'est difficile de définir le mot culture. Enfin, je ne vais pas m'aventurer dans cette définition, mais en ce qui me concerne, quand je pense à la culture, je pense à la langue, comme Fifi disait aussi, aux valeurs, à la superstition, la magie, par rapport à mes croyances ancestrales, bien avant les religions monothéistes. Et du coup, j'aime beaucoup revenir à mes racines. De toute façon, elles sont en moi. Donc, c'est très naturel d'y revenir à travers la langue, même si je ne la maîtrise pas. Et toutes les coutumes qu'on peut avoir dans ma famille et au pays, qui me ramènent là-bas, qu'elles soient pratiquées ici ou en Afrique, en Algérie. Le spectacle de ces deux artistes se jouera à guichet fermé. Il est donc indispensable de réserver vos places auprès du 06 51 56 69 07, 06 51 56 69 07 ou par mail à contact@racinecroisées.org. Retour auprès de Gwenaëlle Bell, présidente de Racines Croisées, pour nous livrer sa vision de l'interculturalité. Je pense qu'on peut difficilement comprendre le concept d'interculturalité sans évoquer ce que c'est que la culture. La culture, ça n'est pas
que un quotidien. C'est un quotidien, certes, donc c'est ce que je mange, ce que je fais durant mes journées. C'est aussi un corpus de valeurs et de manières de faire. On peut citer un auteur en la matière, il y en a plusieurs, mais on peut citer Edward T. Hall, qui est le premier auteur que j'ai lu sur le sujet, qui est un Américain, qui a fait des travaux dans les années 70 sur ce que c'est que la culture. Et ce qu'il évoque, c'est que la culture, c'est une vision du temps, une vision de la tâche, donc le travail, une vision de la relation humaine. Et donc dans chaque culture, tous ces éléments sont vus de façon très différente. Rendez-vous donc le samedi 5 septembre pour partager autour de vos cultures lors de ce festival Entrelacs de l'association Racines Croisées. Pour plus d'informations, la page Facebook Racines Croisées France. Un reportage de Marjolaine Labelle de Radio Boomerang.